Je sais pas si un jour j'aurai la fibre. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'un matin je me réveillerai et il y aura un monsieur avec une longue barbe, des longs cheveux longs, un peu comme Saint-Pierre, qui me dira ça y est, c'est le jour J. Nous allons t'installer la fibre optique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, le point du lundi matin exceptionnellement enregistré le dimanche 10 octobre. Comment ça va les amis? Comment allez-vous partout où que vous soyez? Je vais parler du nez aujourd'hui, je suis très enrhumé. Je me tape ça depuis la semaine dernière. Avec des, vous savez, j'ai des glaires jaunes, enfin c'est dégueulasse. J'ai du mal à dormir, je renifle. Voilà, mais toujours présent, toujours vivant, toujours debout. Nanana. Faut que j'arrête avec cette chanson. Bon là, on a des trucs à voir là pour ce point du lundi matin. Alors c'est bizarre parce que j'enregistre le point du lundi matin le dimanche. Ce soir, l'équipe de France va jouer. Et je peux même pas dire. Alors que vous aurez déjà le résultat quand vous allez écouter ça. Ce qui fait que c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Vous vous rappelez la semaine... Oh putain merde, j'ai pété mon... J'ai cassé mon GorillaPod. Ah non c'est bon, je l'ai réparé. GorillaPod, vous savez, c'est ce truc à trois pattes là pour remettre, pour prendre des photos. Enfin bref. Parce que je suis en train de faire ma valise en même temps pendant que je fais le podcast. Parce que je pars, je suis sur le départ. Anyway, donc oui, France-Espagne ce soir. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais dit ouais, je voudrais que la France gagne, mais comme je suis nul en pronostic, je vais dire que la Belgique va gagner. Comme ça, la France va gagner. Et j'avais dit 2-0 Belgique. Et à la mi-temps, ça faisait 2-0 Belgique. Et j'étais là dans ma tête, je me dis putain, ça y est, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, tout s'est inversé. J'ai joué avec la vie et en fait, je me fais punir. Et derrière, deuxième mi-temps de folie avec Monsieur Kylian Mbappé. Incroyable, incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré comme ça devant ma télé. C'était fou. Du coup, j'en attends pas moins de ce soir pour France-Espagne. Mais eh ben, je vais utiliser la même technique. Je veux dire que comme je veux que la France gagne, je veux dire que l'Espagne va gagner. Je vais mettre Espagne 1-0. Sergio Busquets. Voilà. Ce qui est fou, c'est que vous aurez déjà le résultat. Pourquoi je parlais de la fibre au début? Alors tout simplement parce que la semaine dernière, je suis allé à la mairie me plaindre, parce que j'en avais marre. On ne capte pas là où j'habite, et puis ces histoires de fibre optique, moi j'en peux plus quoi. Et la secrétaire de mairie a très bien fait son travail, parce qu'en fait elle a contacté le directeur de l'entreprise qui gère les implantations de fibre ou je sais pas quoi, en lui envoyant un mail en me mettant en copie. Et le gars, il me répond, il fait ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis 2 3 jours après, il fait ok, c'est bon, on a trouvé quel était le problème. Ça venait de chez nous, donc n'hésitez pas. Maintenant, vous devez demander à un fournisseur, et puis ça devrait le faire quoi. Donc moi, j'étais content. Je suis bah génial. Du coup, je reprends rendez-vous avec le fournisseur. Ça devait être samedi. Et puis, alors c'est un peu de ma faute. Il m'avait demandé de valider mon rendez-vous sur Internet. Du coup, je l'ai pas fait. Donc ça a été décalé au 18. Je vois, c'est pas grave, de toute façon je pars une semaine en tournée, je peux bien attendre. Et puis ce week-end, je reçois des messages en disant, suite à un incident réseau sur votre réseau, je sais plus quoi, nous ne pouvons honorer l'installation de la fibre optique. Donc nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour vous fixer un nouveau rendez-vous. On y est depuis le 11 juin quand même. Euh, donc voilà, je ne sais pas. J'ai abandonné. J'ai abandonné l'idée d'avoir la fibre optique un jour. C'est tout. La semaine prochaine, dès demain, je suis à Bourg-les-Valences, lundi et mardi à l'Appart Café, chez mon ami Thierry Roudil. Je joue mon spectacle Deadline les lundis et les mardis. Et après, j'enchaîne 4 soirs de suite à l'Espace Gerson, à Lyon. J'ai jamais joué là-bas. Alors à Lyon, j'ai déjà joué, mais jamais à l'Espace Gerson, qui est quand même un lieu très réputé. Donc je suis vraiment ravi d'y aller. Et je vous avoue que j'espère que ça ira mieux physiquement. Parce que là, j'ai la voix enrouée. Je vais me faire un grog. Et voilà, donc si vous êtes du côté de Bourg-les-Valences ou de Lyon, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je vous assure que quand vous écoutez le pauvre cast et que vous venez voir le spectacle, vous êtes content. Vous dites, on a un pauvre cast live, rien que pour nous. Et ça, c'est cool. Et puis, ouais, au-delà de ça, je suis content. 6 soirs de suite, ça m'était jamais arrivé. Mais
Et vous voyez comment est la vie. La semaine dernière, j'ai été méga raisonnable. Je me suis dit, ok, vu que je vais jouer 6 soirs de suite, faut que je me repose physiquement, tout ça, machin truc. Et putain, c'est à ce moment-là où je tombe malade. C'est fou. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu déçu. Mais non, enfin, je suis content pour eux. Je sais pas si je vous avais déjà dit que je faisais partie d'un groupe de fans français des New York Jets, l'équipe de football américain. On s'appelle les New York Jets France. Voilà, c'est pas très original. Et là, en fait, les Jets, ce week-end, jouent à Londres. Parce qu'une fois par an, en fait, la NFL délocalise un match de championnat de football américain sur le continent européen. C'est toujours à Londres. Et cette année, c'est les Jets qui venaient jouer contre les Falcons. Et puis, bah voilà, on avait eu l'idée d'y aller. Là, j'ai bon nombre de mes collègues français des New York Jets qui y sont. Sauf que moi, j'y suis pas. Parce que demain, je pars à Bourg-les-Valence. Ça aurait été trop compliqué. Et là, je vois toutes leurs vidéos, toutes leurs photos. Putain, ils ont tellement l'air de se marrer. Je suis content pour eux, mais je regrette. Je regrette de ne pas y être. Mais bon, alors, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Ce matin, je lisais Le Parisien et je tombais sur un article très intéressant qui disait que de plus en plus de jeunes prennent le volant sous l'influence du cannabis. Et ils ont des tests salivaires très fiables maintenant, soi-disant. Alors, test salivaire, si vous fumez un ouinge, apparemment, au bout de 6 heures, c'est bon. Vous pouvez reprendre la route, la bouche s'auto-nettoie au bout de 6 heures. Le truc, apparemment, c'est que. Alors, c'est fiable parce que ça détecte du cannabis, mais que t'aies pris du CBD ou du cannabis, t'es testé positif. Du coup, c'est quand même à moitié pas pareil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CBD, c'est le cannabis, mais sans le THC. Le THC, c'est la molécule qui fait qu'on est défoncé, en fait. Et moi, du CBD, j'en prends quand même assez régulièrement. En tisane, en infusion, parce que ça me détend. C'est bon pour mes rhumatismes. Mais c'est totalement légal, tout ça. Mais leurs tests salivaires, ils font pas la différence, en fait. Donc c'est pas si fiable que ça, on est d'accord. Parce que si tu te fais sauter ton permis, parce que t'es positif au cannabis, uniquement parce que t'as pris une tisane au CBD, bon, voilà, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, de ma première jusqu'à ma deuxième première année d'université, j'ai beaucoup fumé. J'ai même fait c'est pas un exemple ce que je vous donne. Ma première année d'université, j'ai passé un an défoncé non-stop. Non-stop. Je me levais le matin, je claquais une douille dans ma chambre. Je fumais un ouinge avant de prendre le bus. Le ouinge du midi, entre les classes. Le ouinge à la sortie des cours. Et je me claquais une douille avant de dormir. Et j'ai fait ça pendant un an. Et j'étais défoncé pendant un an. Et c'est vrai qu'à l'époque, on prenait le volant. Il n'y avait aucun test pour savoir si t'étais défoncé ou pas. Et ouais, maintenant, je me dis que c'est pas mal, surtout depuis que j'ai des enfants. Je me dis que c'est peut-être plus prudent. Oh là là, ça me fait. Nous, on avait un pote, ses parents avaient un camping en bord de mer, donc ça va à peu près à 15 km de Caen. Et j'allais là-bas le vendredi soir avec ma Clio, avec un A au cul, défoncé. Je buvais plein de bière et je rentrais à Caen, 15 minutes. Je me rappelle, il y a des moments où j'étais tellement pas bien que je roulais les fenêtres ouvertes. Et je me suis jamais fait contrôler, c'est ça le truc le plus fou. Alors que je faisais tous les week-ends. Et je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir en vie. Tiens d'ailleurs, ce matin je suis allé courir chez moi, là, en forêt. Et avant d'accéder à la forêt, il y a un virage super sec. Et là j'ai vu une bagnole vraiment encastrée dans un poteau électrique, airbag sorti et tout. Alors j'arrive, je me dis, je vais quand même regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'y croyais pas trop parce qu'on était quand même 11h30. Mais il n'y avait personne, mais la bagnole défoncée, quoi. Et ça a dû taper, quoi. Ça a dû taper. On n'est rien, les amis, dans ce monde. Il faut faire attention en voiture. Attention. Mais ouais, enfin, si je me fais retirer mon permis parce que j'ai pris une infusion au cannabis, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Et dans le Parisien, il y avait un autre article. Alors ça m'a scotché. Apparemment, il y a un tabou qui est en train d'éclater maintenant. C'est celui des mères qui regrettent d'avoir eu des enfants. Apparemment, ça touche une femme sur 4 qui devient mère et qui regrette en fait. Non pas qu'elle n'aime pas son enfant, mais elle préférait sa vie d'avant. Et avant, bon, c'était un tabou, tu le disais pas trop, parce que voilà. Et maintenant, en fait, il y a
une libération de la parole. Et tu peux dire que, bah oui, tu as des enfants, tu les aimes, mais tu regrettes. Tu regrettes quand même de les avoir faits. Ta vie était mieux avant. Alors, je vous avoue que je pense qu'il me faudrait plus de recul, mais je me demande quand même si en termes d'égoïsme, ça se pose pas là. Parce que, alors d'accord, la mère, ah bah, ça me fait du bien de le dire, vraiment. Voilà, ça me fait du bien de dire que je regrette d'avoir eu mes enfants. Mais les enfants qui entendent ça, quel, quel impact ça va être en fait sur eux? D'entendre leur mère dire bah, avant que tu sois là, j'avais une meilleure vie, je regrette vraiment que tu sois là. Excuse-moi, hein, je t'aime, mais ça me fait du bien de le dire, tu vois. Il faut quand même que je pense à moi, parce que c'est ma santé psychologique avant tout. Et puis bah toi, tu te construiras bah, là-dessus avec cette information. Cette information comme quoi ça fait quand même bien bien chier que tu sois là. Je sais pas, je trouve que ce monde devient de plus en plus baisé, les amis. C'est fou. Je crois que on s'écoute un peu trop, selon moi. Je pense qu'on voilà, il faut le moi jeu avant tout là, c'est quand même. Tiens d'ailleurs dans putain pardon, excusez-moi. Ah ah oh putain. Ouais. Dans l'idée curseur de la sensibilité beaucoup trop haut. Je sais pas si vous avez vu parce qu'on parlait de Zemmour la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. Et là Zemmour a fait un post avec la photo d'un humoriste et une citation du mec. Et alors, la citation, je la connais pas par cœur. C'est mis, citation du humoriste, c'est si j'ai une voiture et que je peux remonter dans le temps, je loue le Bataclan le soir du 13 novembre 2015 et j'y organise une soirée pour Zemmour et tous les gens qui le soutiennent ou je sais pas quoi. Et Zemmour, il a posté ça en disant oui, vous avez vu cet humoriste, entre guillemets, ami de Yacine Bellatar, souhaite que des djihadistes nous tuent tous, appelle au meurtre, machin truc, tout ça. Et le gars, je le connais. Il s'appelle Gaëtan Matisse. Et là, c'est une boucherie. Je suis allé voir sur ses réseaux, il se fait insulter, vilipender, il a même dû faire un message d'excuse et tout. Et c'est. Alors moi, bon, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas grand-chose qui me choque, hein, honnêtement. Alors après, je suis pas spécialement choqué, mais je trouve pas ça drôle pour le coup. Je trouve que la blague, elle est pas, elle est nulle, elle est pas drôle, ça m'a pas fait rire. Donc après, c'est un mec qui est dans l'humour de provocation. Et c'est vrai que bah, quand tu veux provoquer, faut doser. Et là, il a mal dosé, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand même l'ultra sensibilité des gens qui vont dire oui, machin truc. Attends, je sais plus ce qu'ils disent. Regarde bien dans la rue ou bah, où tu marches, tu vas manger, machin truc. Enfin, il condamne son appel à la violence en lui disant qu'ils vont lui casser la gueule et qu'ils vont le tuer. C'est marrant. Je trouve que les gens, c'est fou. Je vous dis, je ne sais plus quoi faire. D'ailleurs, je lisais le procès du Bataclan. Là, il y a les gens qui témoignent. Putain, mais c'est horrible. Les témoignages, ils sont complètement ouf. Alors, on savait que c'était dingue, hein, mais qu'est-ce que j'aurais pas aimé être là-bas. Bah, personne n'aurait aimé être là-bas, vous allez me dire, mais je veux dire, il y a des gens là, ils sont défigurés à vie parce qu'ils ont pris des balles dans la tête. Alors le truc, c'est incroyable quand même de se dire que il y a une Kalachnikov, enfin il y a plusieurs Kalachnikov, il y a des fusillades, tu prends une balle en pleine bouche et tu arrives à t'en sortir. Et là, la dame ou la fille, je sais pas quel âge elle a, mais elle a pris une balle dans la mâchoire, dans la moitié de la mâchoire arrachée, donc c'est à nu. Elle peut pas boire de café, enfin elle peut rien faire parce que tout coule. Elle a fait 40 opérations. 40 opérations. Alors j'imagine, hein, c'est mon interprétation, et c'est que tu dois être en train de te dire, bon voilà, j'ai quand même de la chance parce que j'ai survécu. Et j'estime que quand tu prends une balle de Kalachnikov dans la mâchoire et que tu survis, c'est quand même une putain de chance. Mais en même temps, c'est trop pas de chance, quoi. Donc c'est ouf. C'est... C'est incroyable. Incroyable. Et puis bon, pour rebondir sur un truc un peu plus sympa, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une vidéo cette semaine. J'ai fait les funérailles de Bernard Tapie. Parce qu'il y a son cortège qui est passé au milieu du stade Vélodrome à Marseille.
avec les supporters et tout, et ça a été retransmis sur RMC Sport. Je me sentais obligé de reprendre le commentaire. J'avais vraiment envie de le faire, donc je l'ai fait. Je vais vous le mettre en live à la fin. Je vais vous le mettre pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça serait un peu le petit service que je vous demanderais. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram et vous ne me suivez pas sur Facebook, ce serait cool que vous puissiez le faire pour que je fasse un peu grimper... Ah, désolé, c'était dégueulasse. Que je fasse un peu grimper mon nombre de ma communauté, mon nombre de réseaux sociaux. Vous savez que ça, c'est un truc qui me barre vachement, en fait. Parfois, on me prend pas, en fait, on me prend pas mon spectacle parce que les gens, enfin, les organisateurs d'événements regardent la notoriété sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, j'ai une toute petite communauté, pour ne pas dire aucune. Et du coup, ils prennent pas mon spectacle, ils prennent des trucs... alors, vous jugerez vous-même, hein, moins bien ou moins recherché, parce que les mecs ou les filles ont 200 000 followers sur Instagram et qui sont sûrs de remplir. On en est là. On en est là. C'est peut-être ça qui me fera arrêter. Je crois que c'est peut-être ça qui me fera arrêter au bout d'un moment, en fait. De ne pas être capable de sentir que j'évolue dans un milieu juste, en fait, où le travail n'est pas nécessairement récompensé, en fait. On est plus dans le paraître que dans le être. Et c'est quand même vachement dommage. Même si, moi ça va, je m'en sors quand même parce que je tourne pas mal et puis que c'est cool. Mais je sais pas. Est-ce que j'ai le somme? Est-ce que je ferais pas un petit peu mon belge? Euh, Pas spécialement. Je crois qu'en plus il fait beau. Je suis content de partir en tournée. C'est juste que je suis toujours dans l'après et je me dis sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je peux m'en sortir sur le long terme, de faire ça tout le temps ou pas? J'ai un doute. Je pense que s'il y a pas un gros changement, un gros buzz qui fait que je suis un petit peu plus mis en lumière. Le truc, c'est que j'ai été pas mal mis en lumière. Enfin, ma chance, je l'ai eu. Donc, si ça se trouve, je dois pas, je mérite pas ou je suis pas censé aller plus haut que ça. En tout cas, les amis, sachez que le tournage de l'île prisonnière commence, avec plein de guillemets, le 24 octobre. Donc on y est là. Donc ça va être cool. On va pouvoir enfin lancer ce projet-là. Ouais. Et puis sinon, si vous êtes dans la région de Caen, il est un peu soporifique, hein, ce pont du lundi matin. Là. C'est vrai que j'ai pas trop de gouache. Oh là, je suis en train de perdre ma voix, les gars. Je pense qu'on va pas faire trop long parce que vu que je joue 6 soirs de suite, vous savez que je vous aime, mais si j'ai plus de voix, sachez que je recommence les dates au El Camino à Caen. Donc là, il y en a. Bon, en octobre, je suis jamais là, du coup, voilà. Mais novembre, décembre, j'en ai mis pas mal. Et je vais faire entrée libre, je pense, pour tester de la nouvelle blague. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Ok, allez, on se fait un petit quiz vite fait. Alors, on en était où? Alors... Ok, vous êtes prêts? Comme d'habitude, j'ai les questions, on en fait 10. J'ai les pouces sur les réponses. Quel homme d'État français fut retrouvé mort dans de curieuses circonstances dans la forêt de Rambouillet en 1979? Jean de Broglie, Robert Broulin ou Joseph Fontanet? Je n'en connais aucun des trois. Qui aurait plus le nom à mourir en forêt? Je veux dire Jean de Broglie. Jean de Broglie meurt en forêt, dans la forêt de Rambouillet. Je trouve que ça peut marcher. Réponse B, Robert Broulin. Bon bah dans le cul. Vous l'aviez vous? Ok, quelle reine mérovingienne fut tuée en étant attachée par les cheveux à la queue d'un cheval? What? Attendez, je la relis la question pour être sûr de bien comprendre. Quelle reine mérovingienne fut tuée en étant attachée par les cheveux à la queue d'un cheval? Ils ont pris ses cheveux, ils les ont attachés à la queue d'un cheval, et j'imagine qu'ils ont fait courir le cheval au galop. Putain, ils savaient s'amuser à l'époque. Alors, réponse A, Frédégonde. Réponse B, Berthe. Réponse C, Brunehaut. Moi, je dirais Frédégonde juste pour le prénom. Réponse C, Brunehaut. Et putain, on n'est pas bon aujourd'hui. Quel président de la République française fut assassiné par l'anarchiste Caserio?
Sadi Carnot, Jules Grévy, Émile Loubet. Et c'est pareil, j'en connais aucun des trois. Là, dans ces trois noms que je viens de vous donner, ils ont été présidents de la République. Sadi Carnot. Je vais dire Jules Grévy, moi, réponse B. C'est bon pour vous? Réponse A, Sadi Carnot. Mais écoutez, on a eu un président de la République française qui s'appelait Sadi Carnot. S-A-D-I, Carnot, ok. Quel régime d'exception... Oh là là. Quel régime d'exception... Je suis désolé. Hein. Quel régime d'exception envoya des milliers d'individus à la guillotine en 1793? La Révolution, la Terreur, la Convention. Je crois que c'est la Terreur. Réponse B. Réponse B, la Terreur. Ma première bonne réponse. Wouh! Allez, je suis lancé. Qui est le dernier président français mort dans l'exercice de ses fonctions? François Mitterrand, Georges Pompidou ou le général de Gaulle? Mitterrand, il était plus président. Donc c'est Pompidou ou de Gaulle? Je dirais Pompidou. Réponse B. Réponse B. Pompidou, Pompidou, Pompidou. Au-dessus de quelle mer l'avion du footballeur Emiliano Sala s'est-il abîmé en 2019? S'est-il abîmé? Il s'est écrasé surtout. Emiliano Sala. C'est un Argentin qui ne lâche rien. Emiliano Sala. Emiliano. Je le sais ce qu'il a joué à Malherbe. La mer du Nord, la Manche, la mer Méditerranée. C'est bien sûr la Manche. Réponse B. Allez. Quelle maladie mortelle fit son apparition en France dans le port de Marseille en 1347? Le choléra, le typhus, la peste noire. Je dirais le typhus. Réponse B. La peste noire. Quel roi de France fut guillotiné place de la Concorde le 16 janvier 1793? Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI? Louis XVI, les amis. Réponse C, bien sûr. Trop facile. Les deux dernières. Quel célèbre James Bond est décédé le 23 mai 2017? Roger Moore, George Lazenby ou Sean Connery? Ils sont tous morts. Sean Connery, il est mort très récemment, donc non. Moi, je dirais réponse A, Roger Moore. Réponse A, Roger Moore. Je suis un sans faute, là, sur la fin. Allez, la dernière. Quel poète français rendit l'âme le 31 août 1867, rongé par la syphilis? Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Vous savez que Paul Verlaine et Arthur Rimbaud étaient amants. Ça a baisé à fond entre eux. Si vous avez vu le film Rimbaud-Verlaine avec Leonardo DiCaprio. Du coup, moi je vais mettre Verlaine ou Rimbaud, parce que ça colle avec l'histoire de la syphilis. Allez, Rimbaud, réponse C. Réponse A, c'était Charles Baudelaire. Et bien voilà, écoutez, c'est une soirée de loose. On a quand même fait 23 minutes. Je vous quitte, les amis. Je vais aller me faire un grog et une tisane au miel. J'espère vous revoir tous très rapidement. J'espère que la France va gagner ce soir. Je vous mets mon commentaire live des funérailles de Monsieur Bernard Tapie. Et je vous dis à très vite. Allez, bijoux. Boujou, comme on dit en Normandie. Bisous. Bon bah non, en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à vous le mettre. C'est parce que j'enregistre en mono et que le commentaire il est en stéréo. Il faudrait que je convertisse tout. Et j'arrive pas à le faire. Et je suis fatigué, il faut que je fasse ma valise, il faut que j'aille donner le bain aux enfants. Enfin voilà, m'en veuillez pas. C'est disponible sur Instagram et puis Facebook. Gros bisous à tous.